Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. Alors, j'ai fait cette vidéo depuis San Pedro. Alors, ça fait pratiquement un peu plus de 6-7 mois que je ne me suis pas exprimé sur la chaîne Triomphante TV pour la simple raison que je ne suis plus à Abidjan. J'ai des nouvelles responsabilités loin de la vie d'Abidjan qui m'obligent à consacrer un peu plus de temps à mon boulot, à mes activités professionnelles. Donc, ça fait un bail, un temps quand même assez long, 6-7 mois, c'est pas rien, que je ne me suis pas exprimé sur cette chaîne de télévision, en ligne. Alors, pourquoi j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui? J'ai fait la vidéo d'aujourd'hui juste pour annoncer que je suis sur le point de lancer une autre chaîne YouTube qui est une chaîne assez privée. Je vais mettre le lien dans la description. Alors, cette chaîne, elle ne sera pas ouverte à tout le monde. L'accès sera un peu réglementé, un peu durci, parce que nous allons y aborder des sujets très sensibles. Et je ne veux pas que des gens qui n'ont pas de maturité spirituelle aillent sur cette chaîne-là pour écouter ce que je vais dire. Je vais aborder des sujets difficiles. Je vais donner mon point de vue sur des sujets très difficiles. Parce que je m'en voudrais de quitter cette réalité spatio-temporelle-là sans dire le fond de ma pensée, sans dire exactement comment je comprends les choses. Depuis 2004, je l'ai dit, depuis 2004-2006 précisément, j'ai quitté tous les milieux pastoraux, tout ce qui est activité pastorale et tout ça. J'ai renoncé à ça, même si j'ai fait une petite purification en 2017-2018 avec quelqu'un, mais cette expérience que j'ai faite avec ce quelqu'un-là m'a conforté dans ma position de 2006 de ne plus jamais m'intéresser à cette façon de servir Dieu, cette façon de servir Christ, cette façon de marcher dans la destinée que Dieu a tracée pour moi. C'est mon choix personnel. Voilà. Je ne demande à personne de me suivre dessus et puis ça m'intéresse très peu les critiques des gens. C'est mon expérience personnelle. J'ai fait le bilan personnel et le bilan de beaucoup de ceux qui aujourd'hui se disent serviteurs de Dieu, pasteurs. J'ai fait un peu le bilan, j'ai fait le point. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors j'ai décidé donc de m'investir dans les choses que j'ai toujours eu à cœur de faire, mais qui peut-être par absence de courage, je me suis toujours retenu de donner mon point de vue, de m'engager dans cette voie-là. Mais les expériences de ces dernières années-là m'ont renforcé dans la conviction profonde que c'est un chemin dans lequel je dois marcher. C'est un chemin difficile, laborieux, plein d'épines, mais c'est ma part de marcher dans ce chemin-là. Je me suis rendu compte que pendant assez longtemps, pour ce qui me concerne, et pour d'autres personnes qui sont encore dedans, beaucoup on confond la religion avec la spiritualité, et avec la destinée. J'entends souvent les gens parler de destinée prophétique. Bon, je ne sais pas si mais comment est-ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui n'a pas de destinée prophétique. Il n'y en a pas. Tous ceux qui rentrent dans cette réalité-là, ils rentrent dans cette réalité spatio-temporelle avec une destinée prophétique. Voilà. Donc, fort de ces expériences que j'ai faites, j'ai décidé vraiment de m'affranchir de certaines pesanteurs et puis de parler franchement. Voilà. Ceux qui sont des religieux vont dire que c'est de l'impiété. Le gars là, on dirait qu'il a rétrogradé, il a perdu la foi. Écoutez, la nouvelle naissance, on n'est pas deux fois en Christ, on est une seule fois. Voilà. On est une seule fois. Il n'y a aucun être humain qui naît deux fois, c'est pas possible. Celui qui abandonne la foi en Christ
à la vérité ne l'a jamais connue en fait. Parce qu'il est dit dans les Écritures là, que vous lisez tous les jours, que vous ne comprenez pas là, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc si un jour tu es né de Dieu, alors par ta nouvelle naissance, tu as déjà triomphé du monde. Donc le monde ne peut plus te reconquérir pour te ramener à lui. Voilà. Donc je vais parler de beaucoup de choses. Certains éléments auront une connotation un peu politique, un peu culturelle, philosophique, ésotérique. Oui, on va parler aussi d'ésotérisme. Et puis il y a un grand sujet dont que j'avais voulu aborder sur cette chaîne-là, que je vais en définitive balancer sur la nouvelle chaîne que j'ai déjà créée, qui est là. Ça concerne, j'ai introduit ça, l'homme que je suis. Et puis le sujet qui est voisin, c'est le sujet de la place et de la position de l'homme noir dans l'histoire de l'humanité. Il y a certaines vérités, par exemple, que je vous raconte une petite anecdote. Il y a presque 10 ans en arrière, je faisais des recherches sur Cheikh Anta Diop. Et puis j'ai découvert une vidéo où c'est le professeur Théophile Obenga, congolais de Brazza, grand égyptologue et puis disciple de Cheikh Anta Diop, qui a parlé d'une grande conférence qui a eu lieu au Caire, je crois en 85, sur la race des premiers pharaons, c'est-à-dire l'identité culturelle des Égyptiens. Et puis, Cheikh Anta Diop a pu démontrer à partir de plusieurs exemples historiques, scientifiques, linguistiques, culturels, et même par des tests du taux de mélanine dans la peau des momies, il a pu démontrer que la civilisation égyptienne, qui a duré 35 siècles, avant que les Romains ne viennent envahir l'Égypte et puis faire d'Alexandrie leur base, pendant 35 siècles, cette civilisation-là a rayonné dans le monde tout entier. Vous comprenez? Et que cette culture-là, c'est une culture nègre. Les Égyptiens étaient des Noirs, des Africains. Et quand j'ai découvert ça, je suis allé prendre un dictionnaire biblique pour essayer de fouiller pour voir ce que disait le dictionnaire biblique sur l'identité des Égyptiens. Ce dictionnaire biblique a été écrit longtemps après la conférence du Caire. Et j'ai découvert avec stupéfaction que le dictionnaire biblique écrit par des théologiens qui se disent chrétiens, c'est-à-dire des gens donc qui sont attachés à la vérité, a repris les thèses contraires aux conclusions de la grande conférence qui a eu lieu au Caire, où Cheikh Anta Diop a été confronté à tous les savants, à tous les égyptologues eurocentriques, et il a démontré que leur point de vue concernant la civilisation égyptienne était fausse et qu'il n'y avait pas une culture européenne, un peuple européen qui se serait déporté en Afrique pour y bâtir cette grande culture égyptienne avec les pyramides et toutes ces constructions-là. Mais bien au contraire, c'est plutôt en Égypte que les grands comme des Pythagore, les Thalès sont venus puiser le fondement de la philosophie des sciences en Europe. Donc eux, au mépris des conclusions du Caire, ils ont repris les thèses eurocentriques. C'est parce que vous me suivez bien. C'est-à-dire que des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, des serviteurs de Dieu, reprennent à leur compte les mensonges des africanistes européens, alors que la conférence du Caire organisée par l'UNESCO, sur l'égide de l'UNESCO, avait déjà réglé le problème. J'ai compris que la vérité, comme on a dit chez Anta Diop, pour que tu puisses t'assurer que ceci est la vérité, il faut que tu aies une connaissance directe avec les éléments
qui fonde la vérité en laquelle tu crois. Mais si tu te fondes sur la vérité des autres, alors que tu n'as pas une connaissance directe de cette vérité, tu n'as pas une expérience partie de cette vérité, bien souvent, tu cours le risque de te faire tromper. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce soit des livres chrétiens, dits écrits par des pasteurs, que ce soit des documentaires, ainsi de suite, la vérité n'est pas la vérité. Ce sont des morceaux de vérité, des portions de vérité, toujours dans l'arrière-plan de chrétien occidental et de l'homme en général. Il y a toujours cette volonté-là de cacher la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul va s'insurger contre les Romains, quand il écrit aux Romains que la couleur de Dieu se révèle de ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui, le fait de retenir la vérité captive, là, c'est un grand péché. Et donc, j'ai été tellement choqué par ça que je me suis dit, mais si une chose aussi évidente que la nature de la civilisation égyptienne, les gens mentent là-dessus, que même des théologiens occidentaux mentent là-dessus, qu'en est-il de tous ces livres qu'ils ont écrits sur Dieu depuis toutes ces années? Qu'en est-il de tout ce que ces gens nous racontent sur Israël et sur toutes ces choses? Qu'en est-il? Et pourquoi est-ce que les chrétiens africains ne sont pas capables de capitaliser leur avantage spirituel? Comment des gens qui disent qu'ils ont reçu la révélation de Dieu, la révélation de Jésus-Christ, sont incapables de traduire cette révélation de Jésus-Christ-là en un gain pour eux, pour leurs familles, pour leur peuple. Un ami me disait comme ça que il a eu à connaître, il a eu la connaissance, bon, il a eu un de ses beaux-parents qui s'est converti au judaïsme, qui a vécu longtemps en Israël. Et quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il ne comprenait pas l'attitude des chrétiens, quoi. Des gens qui disent qu'ils ont une alliance avec Dieu, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que ces gens-là étaient tout le temps en train de mendier, en train de tendre la main, en train d'accuser les autres. Ils ne comprenaient pas en fait, parce qu'il dit que tu ne peux pas être en alliance avec le Créateur de toutes choses et tu es encore sous la dépendance de la volonté des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on croit être un capital spirituel, un gain spirituel, une connaissance de Dieu, posons-nous bien la question si c'est vraiment un gain spirituel. Est-ce que ce n'est pas un gain religieux? Les gens me disent, mais il y a des gens qui connaissent Dieu, ils ont des révélations, ils prient, ils guérissent les malades. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui te conforte que les malades que tu guéris, qu'est-ce qui te fait croire que c'est Dieu qui les guérit? Pourquoi est-ce que tu es certain que c'est Dieu qui guérit ces gens? Parce qu'en dehors de ça, ce gain, ce capital spirituel que tu dis que tu as là, il n'opère pas dans les autres secteurs de la vie. Il ne peut pas opérer. Par exemple, quelqu'un qui a le don spirituel, il prie, chasse les démons, mais il est nul à l'école. Au service, ce n'est pas celui qui est le fondement des autres, ce n'est pas celui qu'on compte. Il n'est pas parmi les gens qui sont performants. Ni à l'école, ni au service, ni dans leur famille, ni dans le quartier. Il ne représente rien en fait. À part l'église, où il est le spirituel, il parle là, il fait tout, il ne représente rien. Donc ce gain que tu dis que tu as, cette onction que tu as, cet esprit que tu dis, pourquoi il n'opère que dans un cadre purement chrétien? Alors que la Bible, que vous lisez là, dit que le chrétien est le sel de la terre et la lumière du monde. Ça n'a rien à voir avec l'église même. Tu es sel de la terre et la lumière du monde. Deux choses qui n'ont rien à voir avec l'église locale. Et pourquoi est-ce que ça, grâce que sur toi, ça ne nous perd pas sur la terre et puis ça ne nous perd pas dans le monde? Il y a des questions qu'il faut se poser. Et ce sont ces sujets-là que je vais aborder. C'est pourquoi je dis, les religieux, ce n'est pas la peine de venir ici. Voilà. Il y a dit des choses qui ont choqué et puis vous allez raconter n'importe quoi, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu es religieux, ce n'est pas la peine de venir ici. Je veux ouvrir l'esprit et l'intelligence des gens pour que vous compreniez ce que ça veut dire que recevoir quelque chose, une grâce du ciel. La Bible dit que tout don excellent, toute grâce véritable, ça descend d'en haut.
Alors pourquoi est-ce que toi, tu dis que tu as reçu une grâce excellente? Et puis cette grâce excellente-là, elle est opérante seulement que dans un cadre purement chrétien. C'est vous qui tendez toujours la main, c'est vous qui demandez de l'aide, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qu'on a toujours aidé, c'est vous qu'on a... Pourquoi? Pourquoi quelqu'un à qui Dieu se révèle, celui qui est toujours en train de tendre la main et de demander de l'aide? Ça veut dire que la nature de la foi qu'on a là, elle n'est pas correcte, elle n'est pas parfaitement alignée sur la réalité spirituelle. Je ne peux pas dire la réalité religieuse, sur la réalité spirituelle. La sorte de foi que vous dites que vous avez là, ce n'est pas bien aligné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais attirer votre attention sur certaines choses pour lesquelles les chrétiens souvent se battent et puis je ne comprends pas. Il y a des gens, par exemple, qui se battent pour avoir une grande foi, et ainsi de suite. Mais si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que la foi ne sert à rien. Je répète, la foi, ça ne sert à rien. Ou bien du moins, se battre pour avoir la foi, ça ne sert à rien. Jésus a dit un jour que si votre foi était aussi petit qu'un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est aussi petit que les grains de mil. Les grains de mil. Je dis que si vous avez une foi aussi grande que le grain de mil, vous pourrez déplacer des montagnes. Des montagnes. Donc imaginez, pour nous qui n'arrivons pas à déplacer des montagnes à notre foi là, à quoi peut-être comparer notre foi? Vous voyez, à quoi ça peut être comparé? Donc, cette histoire de la foi, d'avoir la foi, jeûner pour avoir la foi, ça ne sert à rien. Parce que la foi ne fait pas partie des choses pour lesquelles nous devons avoir une quête. Ce contre lequel il faut se garder, c'est de tomber dans l'incrédulité et dans l'endurcissement. Lorsque Dieu est en train d'opérer quelque chose dans le temps. Pourquoi? Si tu tombes dans l'incrédulité et dans l'endurcissement pendant que Dieu est en train d'opérer quelque chose dans le temps, le risque du coup c'est quoi? C'est que tu rates une occasion qui est peut-être l'occasion pour toi d'être élevé vers quelque chose, ou bien de connaître quelque chose, ou bien de comprendre quelque chose qui va te faire progresser. Donc le risque, c'est de tomber dans l'endurcissement et dans l'incrédulité. Donc, pour ce qui concerne la foi, aucun être humain n'a besoin de ça. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut t'introduire dans un domaine, où il te donne une mission, une charge, il va te donner la foi pour ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira par le Saint-Esprit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Quand Dieu a décidé de te sauver là, par le moyen de la grâce là, il fait tout pour te donner ce qui va te connecter à la grâce. C'est-à-dire que c'est ta foi. La foi, c'est comme le ciment qui va permettre à ce qui est naturel et ce qui est spirituel de se lier. C'est lui qui donne ça. C'est de lui que ça vient. Mais il y a des choses, par contre, qui sont écrites dans la Bible qui vous intéressent. La Bible dit de rechercher l'intelligence, de chercher la connaissance. On va sonder un peu le livre de Proverbes, vous allez voir. Comment est-ce que... Vous voyez, Salomon, Dieu raconte Salomon, puis il demande à Salomon que ce que tu veux, puis Salomon dit il veut l'intelligence et la sagesse. Salomon n'a pas dit il veut l'onction pour avoir des visions pour guérir les malades. Il n'a pas dit ça. Il dit il veut avoir l'intelligence et la sagesse. Pour faire quoi? Pour pouvoir être utile à quoi? À Dieu. Ou dans le ciel, non. Pour être utile à Dieu sur la terre ici. Pour pouvoir juger ton peuple. Pour que Israël soit en bon ordre. Pourquoi? Parce qu'Israël devait être le ciel et la lumière de la terre. Donc Israël devait être en bon ordre. Donc ce dont il avait besoin, ce n'était pas des puissances spirituelles. C'était d'une capacité qui lui permette d'être puissant sur la terre ici. Parce que c'est sur la terre ici qu'on sert les intérêts de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Il a besoin de toi sur la terre. C'est ici que se trouvent les enjeux. C'est ici que se trouvent les batailles. Le champ de bataille, c'est ici. Vous comprenez? Donc, ce sont les sujets que je vais aborder. Je vais aborder ces sujets-là pour que vous soyez situés. En tout cas, pour ceux qui veulent sortir du train-train quotidien de la routine religieuse, je vous invite à venir sur cette chaîne. Ceux qui veulent continuer dans la religion, il y a des Abidjan, chaque
vendredi, il y a des veillées, l'onction prophétique, les gens tombent, ça crie. Il y a des gens qui sont là pour vous entretenir, vous distraire, hein, vous donner, d'éprouver quelques sensations fortes, ça crie, waouh, 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 le feu, bon. Mais pour ceux qui veulent vraiment conquérir, ceux qui veulent marcher dans la réalité, ceux qui veulent marcher dans la liberté des enfants de Dieu, je les invite à venir sur cette chaîne. Et la première vidéo, je vais la poster. Et puis, on va commencer à parler de certaines choses difficiles. Voilà. Je vais ouvrir certains du calme pour parler aussi des Gédéons, de certains de ces thèses qui défendent. Ça va vous choquer. Mais si vous vous déprogrammez de l'obsession religieuse et que vous lisez les Écritures telles qu'elles sont, c'est-à-dire les Écritures sont là pour nous donner la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance des mystères de Dieu. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas évident à connaître. Mais quand on fouille, on cherche, qu'on désire connaître, on finit toujours par trouver. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la nouvelle chaîne. Alors cette chaîne-là, vous verrez que les vidéos ne seront pas traitées. Il n'y aura pas une post-production, il n'y aura pas de génie, il n'y aura rien. C'est vraiment un truc brut. Juste pour qu'on puisse discuter, échanger. Et puis, ça sera ouvert aux commentaires. Bon. Je ne lis pas trop les commentaires parce que c'est pas ça qui détermine les vidéos que je fais, mais c'est toujours nécessaire ceux qui veulent poser des questions. Ici, quand je regarde qu'il y a des questions importantes, je peux faire des vidéos sur certaines questions que vous allez poser. Je le dis, mais je vais donner un avertissement. Celui qui n'a pas de maturité spirituelle, il ne faut pas la peine qu'il vienne ici. Si tu n'as pas réglé le problème de ton salut en Jésus-Christ, ce n'est pas la peine de venir ici. Si tu ne connais pas ton identité, qui tu es, ce n'est pas la peine de venir ici. Si tu ne sais pas qui Christ est et que tu as encore à douter de qui Jésus-Christ est, est-ce qu'il est vraiment Dieu, est-ce que c'est lui qui est Seigneur, est-ce que c'est lui qui est ceci, il ne faut pas venir ici. Ça, ce sont les choses qu'on apprend au CP1. Voilà. Ça, ce sont les premières phases de la marche chrétienne. Hein? Savoir qui Christ est, notre salut repose sur quoi? Notre salut repose sur quoi? Voilà. Ça veut dire quoi quand on dit la Bible que le juge vivra par la foi? Ça veut dire quoi? Ce sont les choses qu'il faut connaître. Peut-être que le premier sujet que je vais aborder, c'est d'expliquer que c'est pas le juge, mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous bénisse. Bonne soirée et à la prochaine vidéo.